Coucou à tous, coucou à toutes. Alors, je vous retrouve pour une bulle de détente, donc spéciale Noël. Et on va créer pardon, des bougeoirs. Bon, donc pour ça, j'ai pris des petites bougies chauffe-plat, des fausses. Hein. Vous prenez des vraies si vous le souhaitez. Voilà. Je ne sais pas si on la voit allumée. Voilà, pas très fort. Enfin bref. Voilà. J'ai pris donc de la pâte autodurcissante. Je vous ai dit structure dans la vidéo, mais bon. Autodurcissante de chez Action. Donc, moi j'ai de la blanche, vous pouvez prendre de la grise, après il suffira de repeindre comme vous voulez. Ça va être pour le rouler, pour coller la pâte, parce que j'ai pas retrouvé mon rouleau, donc ça servira de rouleau pour la pâte. J'ai pris du... Comment ça s'appelle en cuisine? Et bien voilà, j'ai un trou. C'est pas grave, vous avez compris ce que c'est. Voilà. J'ai pris des formes. Alors, je ne sais pas encore lesquelles je vais utiliser. Je vais voir. J'ai très envie d'utiliser un sapin. Donc, ça sera certainement un sapin. J'ai pris une étoile. On va essayer d'en faire deux de toute façon. De toute façon, on va essayer d'en faire deux. Je pense que je vais prendre un sapin pour ce que je veux faire. Ça serait bien. Il n'est peut-être pas assez grand. Parce que vis-à-vis des bougies... Non. Je vais l'agrandir sur ma pâte. Mais pour l'instant, en premier lieu... je n'arrive pas à parler aujourd'hui. Je suis désolée. Alors... je vais prendre cette pâte donc qui est, c'est bien, elle est bien, elle sèche vite en plus, donc c'est l'idéal. Qu'est-ce que je veux faire? Donc je vais venir couper un bon morceau. Je pense que ça suffira pas de toute façon, parce qu'une fois que ça sera étalé, je vais quand même faire quelque chose d'assez grand. Voilà, parce que ça sera des bougeoirs à poser. Donc je vais voir une fois étalé, on va voir, parce que ça paraît être quand même assez alors déjà ça donne pas ce que je veux. Alors attendez, je vais en reprendre. Là il m'en faut pratiquement 2 fois plus. Voilà. Donc, je la travaille un petit peu. Je la chauffe dans les mains pour qu'elle se travaille beaucoup plus. Voilà. Alors, je fais sur du papier sulfurisé, bien sûr, pour que ça ne colle pas. Bien que j'ai un plan de travail, enfin, j'ai un tapis vitrifié, mais bon. Ouais, ça va y aller comme ça. Ouais, ça va être bon. Alors, par contre, il va falloir que j'agrandisse un petit peu, que j'élargisse du moins. Là, c'est beaucoup trop épais, bien sûr. Mais il ne faut pas non plus que ça soit trop fin, puisqu'il faut que ça puisse se tenir. Vous allez voir pourquoi. Voilà, je pense qu'au niveau de la largeur, ça ne doit pas être trop mal. Maintenant, il faut que je vienne allonger tout ceci. C'est encore trop. Parce qu'après, il va falloir découper à l'intérieur les formes. Donc, il ne s'agit pas que ça soit trop épais. Hop là. Alors, si je regarde ça, parce qu'après, il faut que ça vienne se tenir. Et il ne faut pas trop que ça s'affaisse. Donc là, je pense que c'est assez uniforme comme épaisseur. Donc, alors, je vais prendre mon... qu'est-ce que j'en ai fait? Mon scalpel aussi, parce que ça, je vais en avoir besoin pour découper mes formes. Donc là, je vais venir... Alors, sans le pied, vous allez voir pourquoi. Je vais venir découper un petit peu plus large. Par contre, il faut que je fasse attention. Je vais commencer par ce côté-là. Ça sera mieux, puisque c'est le côté le moins large. Alors, je vais utiliser ceci. Là, si ça suit pas vraiment les formes, c'est pas très grave. Vous le faites suivant votre envie.
Voilà. Le but, c'est que ça fasse comme des petits sapins, à des branchages, je veux dire. Hop là. Donc, voilà. Et ici, voilà. Donc là, je vais l'enlever. Si j'arrive à l'attraper, voilà. Donc vous voyez que là, on a bien la forme. Donc ensuite, je vais venir. Alors là, j'aurais peut-être pas dû couper vraiment là, mais je viendrai travailler dessus. Hein. Je vais faire un rebord. Enfin, comme un... Voilà, il va y avoir ma bougie dessus. C'est pour ça que j'aurais dû les faire un tout petit peu plus grandes. Puisque je vais y mettre de la terre après. Enfin, vous verrez, je vais y mettre un cercle après. Vous allez voir ça. Là, j'aurais pas dû revenir... C'est pas grave, si je me rate, je recommencerai. De toute façon, il n'y a rien de grave en soi. Et là, je viens de façon à l'avoir en face, à peu près. Et je vais venir faire la même chose de ce côté-là. Mais là, je vais partir carrément de là seulement. J'espère que vous voyez ce que je fais. Et que vous comprenez surtout. Parce que mes explications ne sont pas toujours très très claires. Voilà. Bon, elle est vraiment très très souple hein, comme pâte. Je suis en train de me demander si la pâte grise serait pas plus intéressante pour travailler. Mais bon. Voilà. Donc, là, on est bien là-dessus. Je vais enlever la pâte, ce qui ne m'est plus utile. Alors, j'y vais doucement parce que si ça reste accroché, aïe, il faudrait pas que ça tire tout. Voilà. Donc, pour que ça durcisse pas trop vite, je vais la mettre en boule, ça sera mieux. Voilà. Donc, le but, c'est d'avoir ceci comme ça. Voilà, de faire un pli là. Là, il va falloir que je la recolle parce que là, ça va pas tenir. Sinon, comme ceci, de mettre ma petite bougie à l'intérieur. Vous voyez, c'est tout simple. Et là, je vais faire tenir, je pense, avec une étoile ou un nœud. Je ne sais pas. Un petit nœud de chaque côté, ça sera peut-être pas mal. Donc, voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer de les recoller ensemble. Parce que sinon, ça ne va pas le faire. Donc, voilà. Et là, je vais venir avec ça. Et je vais venir la mettre dessus. Comme ceci. Et appuyer pour que ça prenne les formes. Si vous n'avez pas de forme, il faut les faire à la main. Là, c'est moins facile, hein, mais voilà, comme ça. Hop. Voilà, et là, ça va être un petit jeu de patience, hein, parce que vu les formes que moi j'ai prises, ça va pas être évident. Mais bien voilà, je vais venir découper, par exemple là, c'est des petites volutes, hein, donc je vais découper des petits ronds. Ça fera office de boule de Noël. Voilà, comme ceci. Alors, c'est pas bien arrondi, mais... je n'ai pas de moule, de forme ronde vraiment. Voilà. C'est juste pour laisser passer la lumière, en fait. Avec la bougie.
Voilà, vous comprenez de toute façon, je pense, hein, vous avez compris le principe. Et là où je vais en venir, bon, j'étais pas sûre que ça fonctionne, hein, parce que ça c'est pareil, hein, c'est une idée, voilà. Les petits trucs dans la tête, des fois, c'est pas très... Mais bon. Alors, ce côté-là me paraît plus fin que l'autre côté. Je pensais que j'avais tout mis du même... Voilà, j'essaie de remettre un petit peu. Donc, voilà, je laisserai sécher de toute façon. Et puis, et je pense que je vais les vernir, ça sera mieux. Après, vous pouvez mettre de la... Comment ça s'appelle? Des paillettes, pourquoi pas, hein, pour que ça soit plus brillant à certains endroits. Vous pouvez les peindre carrément dans la couleur que vous le souhaitez. Bon, là, c'est un sapin, hein, mais c'est pas parce que c'est un sapin qu'on doit obligatoirement le faire en vert. Il n'y a pas d'obligation. Voilà, je vais en faire une dernière ici. Bon, par contre, là, voilà, c'est très fin. Alors, je suis désolée pour mes mains, elles sont très abîmées en ce moment. J'arrive pas... J'avais pas envie de me mettre un pansement aujourd'hui. Voilà, et normalement, ça devrait laisser passer la lumière. Ça devrait. Donc, je vais venir la mettre à l'envers. Je vais reprendre de la pâte. Alors, celle-ci, je vais la remettre un petit peu. Je vais le pousser quelques minutes. Vous voyez encore, oui, c'est bon. Je vais venir prendre de la pâte. Voilà, je vais essayer de faire un... Je vais essayer... Voilà, comme ceci. Un petit peu élargi. Un petit peu. Là, ça n'a pas la peine d'être trop épais. Le but, c'est que ça fasse le tour. Et là, pour l'instant, ça ne fait pas le tour. J'en ai pas pris assez. Donc, je remets... Ça va, je vais faire un cercle. Ça va permettre, quand on va les prendre pour les positionner sur la table ou autre, que la bougie ne tombe pas. Surtout si c'est une fausse, mais même si c'est une fausse, un peu, ça peut se casser. Bon, c'est du plastique, mais on ne sait jamais. Par contre, si c'est une vraie, oui, il faut faire très... faut faire très attention. C'est pas ce que je voulais faire, mais bon. Je vais essayer de... Là. Alors, est-ce que là, on a le tour? Ah, pas tout à fait. Voilà. Là, je pense que ça doit être bon. Ouais, c'est bon. Par contre, je vais juste l'étaler un petit peu plus. Oh, ouais. Il faut vraiment que ça soit légèrement plus petit. Qu'est-ce que j'ai fait de mon scalpel? Ah, il est là. Voilà, je vais essayer de rejoindre toutes les deux. J'enlève le bord là, j'enlève celui du dessous. Voilà, on va essayer de les souder comme ceci. Et là, bien sûr, ça sert de trop. Alors, je vais juste faire un tout petit peu, la rouler encore un tout petit peu. Voilà, histoire que ça s'agrandisse, pour que vraiment, ouais, pour que la bougie vienne s'insérer dedans une fois que ça sera sec. Voilà, je pense que vous avez compris ce que je voulais faire. Voilà, j'ai peur que ça soit un petit peu trop grand. Non, c'est bon. Alors là, par contre, je vais remettre ma bougie dedans. Voilà, je vais regarder à peu près. Il faudrait que ça soit juste au bord. Voilà, comme ça. Alors, je vais regarder où est mon bord. Et je vais venir couper. Bah, je vais suivre un petit peu la bougie. Là, c'est pas très élégant. Voilà, comme ça.
Et on va faire de même de l'autre côté. Voilà. Hop. Allez. Comme ceci. Et là, je vais venir le mettre à l'intérieur. Donc, le côté décoré est à l'extérieur. Voilà. Et donc là, il faut que je vienne... Alors, attendez, je dois avoir normalement ici. Ici. Voilà, comme ça. Je vais essayer de rejoindre... Enfin, de coller... quitte même à faire un petit boudin. Voilà. Vraiment pour que ça prenne la forme et que ça vienne coller. Sinon, si ça ne colle pas, vous le faites sécher comme ça. Et ensuite, vous viendrez avec de la tacky glue coller. Coller cette petite chose. Je vais juste faire la moitié. Que ça tienne bien à côté seulement. Là, on est un peu comme sur de la poterie. Hein. C'est... Voilà. J'espère que je ne vous cache pas avec ma tête. Non, ça va. Voilà. De toute façon, comme ça sera à l'intérieur, ça ne se verra pas. Voilà. Un petit boudin. Là, c'est un petit peu limite. Voilà, comme ça. Si vous le souhaitez, vous pouvez arrondir un petit peu plus. Voilà. Donc, et je vois que ça ne tient pas, évidemment. Puisque j'ai fait une petite bêtise. Ah non, ça c'est pas assez. Voilà. Et donc, comme ceci. Donc là, je regarde que ma forme se tienne toujours bien dedans. Enfin, ma forme, ma bougie du moins. Ouais. Et donc là, je vais venir. Alors par contre, là, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est si je veux sortir ma bougie. Ouais, je ne peux pas. Ok, j'ai compris. Là, ça ne veut pas tenir. Donc, je vais revenir couper. Là, je prends les grands moyens. Il faut que ça soit moins haut, parce que sinon, j'arriverai pas à enlever la bougie. Après, c'est un peu de ma faute, j'ai pas pris les mesures pour voir exactement ce que je faisais. J'ai pas fait de pré-test, hein, j'en ai pas fait avant. Voilà, parce que voilà, c'est juste histoire de maintenir la bougie. Comme ceci. Voilà. Et de pouvoir, bien pour changer la pile, voilà, changer la pile ou changer la bougie chauffe plat et ça passe. Ça passe. Normalement, ça passe. Voilà. Donc là, maintenant, ça ne veut pas se tenir. Là, ça m'embête énormément parce que ça va se déchirer sans arrêt. Ça m'embête. Je vois de l'autre côté. Ouais. Ça tiendra pas mon truc. Bon. Voilà, comme ceci. Maintenant, je vais essayer de faire un petit nœud. Ça va juste être pour raccorder mes deux hauts de sapin. Alors, moi, je vais faire un petit nœud, mais vous pouvez faire une petite étoile. Hein. Vous faites comme vous en avez envie. Le but, c'est pas de recopier exactement ce que je fais. Le but, c'est de vous donner une idée de départ et puis d'après, de faire ce que vous avez envie d'en faire. Donc voilà. Je vais simplement venir faire ça. Et puis, venir faire ça. Et ensuite, je vais découper la forme. Voilà.
Voilà. Une première. Et donc la deuxième. Alors, je vais pas très vite parce que je suis désolée, hein, mais j'ai mal aux mains en ce moment, donc je fais je fais comme je peux. J'ai très mal à mes mains, donc c'est pas facile d'utiliser des petites choses comme ça et puis de faire des choses assez précises. Mais il y a des moments où c'est délicat. Hop, voilà. Donc je vais les reformer un petit peu mieux. Je vous la montre. C'est tout petit, hein. C'est tout petit. Voilà. Donc, hop. Donc, comme ceci. Et là, maintenant, je vais venir prendre mon bougeoir. Voilà, je vais passer juste un tout petit peu le haut. Voilà, comme ceci. Donc, il faudrait que ça se tienne. Et je vois très bien que ça ne va pas se tenir. Là, je vais venir en coller mes deux. Ma forme. Voilà. Autour. Voilà. Je vais pincer comme ceci. Et là, j'ai celui-ci qui s'écroule plutôt que... pas évident. Il faudrait que je trouve... Je vais trouver, hein, et pas il faudrait que... Si je vais trouver une forme à mettre dedans. Mais ça, le problème, c'est que ça va pas tenir. Je vais trouver, quitte à mettre du papier sulfurisé en boule. Aussitôt dit, aussitôt fait. Voilà, juste pour que ça tienne parfaitement. La forme soit un petit peu arrondie et que en séchant, ça ne s'affaisse pas. Donc voilà ma première forme. Oh là là, je vais y aller doucement parce que j'ai peur que... Donc, comme ceci, vous voyez. Voilà. Il me semblait que j'avais un autre papier sulfurisé pour mettre... qu'est-ce que j'en ai fait? Qu'est-ce que j'en ai fait? Eh ben, je ne sais pas. Je en mettrai dessus après. Je vais la mettre de côté pour l'instant. Donc, voilà. Et on va faire la même chose. Enfin, non, pas la même chose. On va faire une autre forme. Alors, attendez, je vais mettre toutes mes formes là, parce que bon, on peut faire avec un bonhomme de neige. Hein, c'est pareil, moi, j'ai pas une forme assez grande, mais vous l'agrandissez. Vous faites à la main, hein, ou avant sur un petit carton et vous découpez ensuite. Il n'y a pas de... on se débrouille avec ce qu'on a, en fait. Hein, voilà, il n'y a pas de choses... je vais reprendre plus de pâte. Parce que là, je vais essayer de faire quelque chose d'assez long. Voilà. D'assez long et d'assez large. Et il va falloir que je trouve quelque chose de large pour faire ma forme. Parce que ma règle, elle n'est pas assez large. Et après ça, c'est peut-être... C'est trop là. Ou bien que... Ça sera beaucoup plus droit. Et ça sera assez large. Voilà. Vous voyez, on fait avec ce qu'on a. On se débrouille comme on peut. Bon, là, c'est pratiquement déjà la taille. Donc, je ne vais avoir qu'à agrandir. Enfin, allonger ma pâte. C'est pas pratique parce que ça bouge. Bon, là, c'est trop épais encore. Là, par contre, ce qu'on va faire, j'espère que ça va tenir. Parce que ça va être un petit peu plus haut que le sapin. Donc, là, c'est un petit peu épais. C'est que là, j'arrive presque à la taille. J'ai encore
un petit peu trop d'épaisseur au centre. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dessus? Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Hop. Ouais, comme ça devrait pas être mal. Et si je fais comme ça sera parfait. Ça sera parfait. Alors, je prends laquelle? Je prends la moins large, je prends la plus large, je vais prendre la moins large. Et donc, je vais partir de là. Et je vais aller... Aïe, 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 c'est pas assez droit. Comme ceci. Ouais, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Hop. Ouais, j'ai ma forme. Alors, par contre, là... là. J'ai pas trop appuyé au milieu. Voilà, c'est juste histoire de bien prendre ma forme. Alors, attendez, j'enlève ça parce que vous voyez pas. Donc, hop, je prends ma spatule et j'enlève l'excédent. J'aurais pas dû... Ah zut, j'aurais pas dû enlever le bout de l'autre côté. Voilà, je viens de faire une bêtise. En plus, c'est pas tout à fait droit. Alors, hop là. Voilà. Voyons voir. Ouais, là, on va refaire un petit peu les bords correctement. Bon, après, si c'est pas droit, c'est pas grave. Hein, c'est de l'artisanat. Hein, donc, je me justifie comme je peux. Alors, je vais revenir remettre un bord parce que là, j'ai fait une bêtise. Parce que je vais essayer de faire une petite torsade au-dessus. Alors, ma chose. Voilà, comme ça. Et donc... Voilà. Donc là, les finitions, si elles ne sont pas faites, ce n'est pas très grave. Il n'y a pas d'importance. Donc là, pareil, je vais venir au milieu, je vais tracer. Alors, je vais regarder combien j'ai de... À peu près 30 cm. Ouais, je vais faire... Oh, bah, elle est bien positionnée. Bon, bah, c'est super. Et donc, je vais venir refaire, pareil, un petit boudin. Donc là, je vais essayer de faire un petit trait. Mais alors, vraiment un petit trait. Pour ne pas abîmer. Voilà, comme ça. Je vais revenir faire un petit boudin, comme j'avais fait tout à l'heure. Il y en a trop. C'est très régressif, hein, en fait. On est comme à l'école. Oh, déjà 28 minutes. Punaise. Ça passe vite. Voilà. Et ben non, qu'est-ce que j'ai fait? Il faut peut-être aussi que je fasse un bord, une bordure. Juste histoire que ça fasse le tour déjà. Et sans être trop large, mais plutôt long. Pour moi, ça sera peut-être un tuto un peu plus long que les autres, hein, mais bon, voilà. On est bien, on est bien, on est bien. Donc, je vais venir, là, c'est à peu près droit. Je vais venir découper, voilà. Et je vais venir redécouper ici. Je vais suivre ma ligne. Voilà. Voilà, comme ceci. C'est même encore un petit peu trop grand. On va faire un peu. On va reprendre un petit peu quelques centimètres. Voilà, centimètres. Ouais, je me comprends.
Voilà, à peu près comme ceci. Je viens souder. Je vais donc les mettre là. Voilà, pareil. Alors, je me rapproche un petit peu. J'espère que vous voyez bien. Il faudrait peut-être que j'allume par contre. C'est déjà allumé. Aïe, c'est pas génial. Puis avec le temps qu'on a, c'est pas génial. Donc là, je vais venir. Mais comme tout à l'heure, je vais mettre le petit boudin pour raccorder les deux, que ce soit sur le petit rond ou que ce soit sur la base. Voilà, comme ceci. Il est un tout petit peu trop grand. Oh bah bien sûr, Constance, si tu étais mis un tout petit peu plus loin. Je suis dans les tout petits aujourd'hui. Hein. Vous avez remarqué. Hop là. Là, je m'amuse parce que ce que je suis en train de faire, j'adore. Même si c'est pas évident avec mes mains, mais j'adore. Voilà. J'espère que le rendu final sera super. Ouais, super génial. Donc, pareil, là, ça fera comme ceci. Ou ben là, ça sera largement assez grand. Ok. Donc là, je vais venir pincer mon bout. Voilà, vous voyez comme ça. Ouais. Et là, je vais venir pincer aussi. J'aurais peut-être pas dû faire de forme hein, vraiment. Voilà. Et ensuite, je vais venir les rejoindre et faire une torsade. Mais avant ça, j'ai pas fait ce que j'aurais dû faire. Mais bon. C'est-à-dire que là, je voulais faire quelques petites... Pourquoi pas quelques... c'est pas la même pièce. Quelques petites étoiles. Alors, quand je dis petite, là, je suis sur des gros trucs en plus. Alors. Ah, c'est pas facile de faire une étoile comme ça à main levée. Allez, on y va. Bon, j'aurais peut-être dû faire une forme avant. C'est pas évident. Mais bon, on va y arriver. Ouais. Elle est grosse, mon étoile. Bon. Allez, je vais en faire 3. Ouais, je vais en faire 3. Oh bah non. Oh là là. Vous voyez, quelquefois, faire une forme simple, eh ben, c'est pas si simple. Voilà, j'espère que c'est assez percé. Non. Voilà, une deuxième, et puis je vais en faire une troisième là. Et donc, bien sûr, vous avez compris le principe. On fait la même chose de l'autre côté. Alors, on y va. On enlève. Voilà. Bon, mes étoiles sont pas très droites, hein, mais... Après, c'est fait à la main. On fait comme on peut. Voilà. Alors, attendez. Voilà, comme ceci. Elle est peut-être un petit peu près du bord, celle-ci. De toute façon, c'est l'intérieur, hein, ça se verra pas. Parce que je vois, je suis en train de mettre mes traces d'ongles de partout. Et puis celles-ci sont peut-être un tout petit peu plus grandes que de l'autre côté. Bon. Voilà. Et donc là, je vais faire hop, 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 hop. Voilà, et je n'ai pas fait de forme sur ma... C'est quand même un petit peu embêtant. Il aurait fallu que je fasse des formes un peu comme ça. Sur le devant, enfin sur l'autre côté.
Maintenant que tout est mis, c'est pas évident. Ouais, juste pour faire joli, quoi. Bon, c'est pas très joli ce que j'ai fait. Ben, voilà, si vous y pensez, faites-le avant. Si vous voulez donner des formes, mais voilà, quoi. Si je mettais ça, ça se tiendrait peut-être un petit peu mieux. Voilà. Ah, pas trop appuyer, pas trop l'élargir parce qu'il n'y a pas d'intérêt de le faire. Ouais, on les voit mieux. Effectivement, ça aurait été mieux de le faire avant, mais bon. Voilà. Donc maintenant, eh bien, l'idée, ça va être de, pareil, hop, faire comme ceci. Alors là, je reconnais qu'elle est un tout petit peu trop... c'est un tout petit peu trop haut. Bon. Mais, pourquoi pas. Alors là, c'est pareil, bah, je vais y mettre... Là, j'ai du sopalin, j'ai plus de papier sulfurisé. Non, j'ai plus de papier sulfurisé. Ah, j'ai un paquet de mouchoirs. Trop grand, trop grand. Je cherche, hein, je cherche. Le but, ça va être de tenir la chose voilà, de façon à ce que ça soit bien hop, droit et que ça tienne bien droit. Voilà. Parce que là, ça va s'écrouler. Donc, il va falloir que je mette de chaque côté quelque chose pour tenir. Ah, vous voyez, quand c'est des idées... quand les idées... Je pars, moi, sur une idée et puis, en fait... peut-être que ça fonctionne pas à l'arrivée, hein, mais... ouais, si, ça va fonctionner. Voilà. Et bien, écoutez, hein, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Et normalement, la forme devrait bien se prendre. Je vais aller chercher du papier sulfurisé hein, pour en remettre parce que voilà. Les petites étoiles que j'ai là, on peut les garder puis les remettre un petit peu partout aussi, pourquoi pas, mettre des formes différentes. Voilà, si vous voulez travailler ça avec vos enfants, pourquoi pas aussi. Donc voilà ce qu'on peut faire. Voilà, je suis en train de voir que ça s'écroule. Il faut que j'aille chercher du papier sulfurisé parce que sinon ça se tiendra pas. Et donc, ben, je vais laisser sécher. Donc moi je vais en faire que deux hein, parce que bon, je pense que ça sera pour décorer ma table, mais moi j'en ferai moi tranquillement toute seule. Je ne sais pas. Voilà. C'était juste pour vous donner une petite idée. Donc à la suite, ben, je vous mettrai. Là je vais vous laisser là. Hein, je ne peux rien faire dessus pour l'instant puisque c'est pas sec. Donc je vais attendre 2-3 jours. J'espère que ça ira 2-3 jours parce que avec les champignons, quand je vous ai fait les champignons, ça a mis ils étaient gris, donc ça a mis plus de temps. Là, normalement, ça devrait sécher un tout petit peu plus vite. Mais on va voir. Puis je vais vite aller chercher du papier sulfurisé pour bien maintenir la forme. Et donc, voilà. Alors, hop, le petit sapin. Tout est petit chez moi. Là aussi, il faut que je remette du papier sulfurisé un petit peu plus imposant. Parce que vous voyez, ça ne tient pas. Puis pareil, que je mette des bouteilles de chaque côté pour que ça se tienne bien comme il faut. Voilà, on va faire ça comme ça. Ouais, c'est normal hein, que ça s'affaisse parce que c'est lourd et voilà, la gravité fait que ça s'affaisse. Mais voilà, on va y arriver. Donc voilà, c'était une petite idée. Dites-moi si vous aimez. Voilà, si vous en avez déjà fait, vous aussi, pourquoi pas. Hein, parce que moi, c'est une idée. Donc voilà, je range un petit peu tout ça. Bien, alors je vous laisse et puis on se retrouve quand c'est sec et je vous montre un petit peu ce que ça donne et puis un peu en situation quoi. Voilà, bien, je vous dis à plus tard, au revoir. Coucou à tous, coucou à toutes. Alors je vous retrouve pour la fin du tuto, ce que vous avez vu avant. Hein. C'est sec. C'est verni, mais il y a un top et il y a un flop. Donc, on va commencer par le flop, comme ça au moins. Flop parce que ça a bougé pendant le séchage. Voilà, je vous le montre.
Alors, la petite bougie, elle est... Pardon, oh, excusez-moi, hein, je suis pas... La petite bougie est amovible, bien sûr. Alors, moi, j'ai mis une bougie, une fausse bougie, hein, parce qu'avec le chat, je peux pas faire trop autrement. Sinon, il faut que je sois constamment sur le... à côté d'elle. Et c'est pas mon truc de pas bouger, hein, dans une journée. Au contraire, voilà. Donc, bon, ben, elle se tient, hein, mais elle est de travers. Vous la voyez. Bon, ça fait un genre, hein. Moi j'aurais voulu que ça soit bien droit. Alors, deux choses. Ah, je vous la montre d'abord de près. Donc on voit, alors attendez, je vais mettre la lumière, ça se verra mieux. On voit bien que ça passe à travers la lumière. Alors on verrait mieux s'il faisait nuit. Voilà. Voilà. C'est trop fin en fait. Vous voyez ? C'est beaucoup trop fin. Il aurait fallu que je fasse beaucoup plus épais. Mais bon, c'est bien, hein, c'est un essai, c'est une tentative. Plus épais, ça se serait mieux tenu. Il aurait fallu avant que je fasse... Ou alors, soit que je les... Alors, attendez, je vais enlever la bougie. Soit que je les fasse sécher à plat, comme ça, sur la tranche. Et j'aurais pu former... La forme aurait pu rester correctement. Ouais, c'est à tester, hein, je le referai. Voilà, c'est pas bon, c'est pas génial, hein. On voit quand même, hein, les formes dessus sont restées, voilà. Bon, bah, pour moi ça c'est plutôt un flop, hein. Voilà. Et ensuite, eh bien, il y a les sapins que j'avais fait de la même façon, exactement de la même façon. Donc, on voit les trous. Alors c'est pareil, hein, je vais allumer pour que vous voyez avec la petite, là, avec la petite bougie. Donc, on voit pas bien, hein, mais ça se voit quand même. Va peut-être falloir que je change les piles, je pense, depuis l'année dernière. Donc bah, c'est pareil, hein, ça pas non plus... il faut vraiment... Alors là, dans le coup, bah, on peut pas le mettre sur la tranche, hein, parce que sinon ça s'abîme. Je pense qu'il faut faire, j'aurais dû peut-être faire avant comme un petit gabarit, soit avec du carton gris, soit avec vous savez, les petits bâtonnets de glace pour que ça tienne mieux. Bon, j'en suis un peu plus satisfaite quand même que l'autre. Voilà, on voit les formes aussi, on voit le petit nœud. Alors là, il ne se voit pas super bien, mais là on le voit mieux. Donc voilà. Voilà. C'est une idée, hein. Là, ça a été fait, je vais dire grossièrement, hein, parce que franchement, je pensais pas que ça allait rendre comme ça. Alors bon, là, c'est gros raté, hein, mais je pensais pas que ça allait donner, bien que ça fait un genre, hein, bon, pourquoi pas. Voilà, vous voyez, le sapin est beaucoup plus épais que celui-ci, ça se voit, hein, là, à côté de l'autre. On voit quand même l'épaisseur du... Vous voyez, là, c'est beaucoup trop fin. Bon, qu'en dire? Ben, voilà, quoi. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas pour mettre sur la table, pour décorer. C'est pas mal. Moi, je trouve que c'est bon, c'est pas mal. Donc, je les ai vernis. Je n'y ferai rien de plus, hein. Alors, vous pouvez bien sûr les peindre, puisque cette pâte autodurcissante, elle se peint. Alors, avant de mettre le vernis, elle se peint avec de la peinture acrylique. Ça peut se peindre éventuellement au feutre. Alors, j'ai pas testé, hein, mais les feutres à alcool de chez Action, par exemple, je pense que ça devrait fonctionner. Voilà, pourquoi pas. Donc, à vous de voir. Moi, c'est blanc. Ça reste blanc parce que ma déco va être blanche. C'est blanche et verte. Ça va être de vert très clair, hein. Ça va être bah, dans ces tons-là. Je vais pas faire autre chose. Et puis voilà, avec la peinture acrylique de chez Action, vous avez de la rouge, vous avez du vert, vous avez toutes les basiques, même du doré, si vous voulez faire du doré, pourquoi pas. Bon, ça reste... voilà, on peut faire l'intérieur en doré, par exemple, ou en argenté. Ça va, avec la lumière, ça va refléter encore plus la lumière, justement. Voilà, des petites idées. Donc, un top et un flop. Bon, ben après, c'est en essayant qu'on arrive ou qu'on n'arrive pas, hein, et voilà, on se reprend, on fait moins. Alors, j'avais pas de rouleau, donc ce qui est un inconvénient, parce que j'ai même pas un rouleau à pâtisserie, c'est pour vous dire.
Je fais avec une bouteille vide. Pardon, on fait avec ce qu'on a. On s'adapte. Il va vraiment falloir que je retrouve mon rouleau, mais de toute façon, c'est dans des cartons au fin fond, derrière, je sais pas trop quoi. Donc, je le retrouverai pas, ça c'est certain. Voilà. Bon, c'était une petite idée. À vous de voir si vous voulez reproduire cette idée ou pas, et de quelle façon. Voilà. Bien, ben je vous laisse, et puis je vous dis au prochain tuto. Au revoir.